le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page Harry Potter, donc la page 2. Oui, donc on avait fait celle-ci ensemble. Donc ici, je vous avais dit de faire, je ne vais pas coller ce morceau-là parce que faut que je le colle, je devais faire une petite modification. Donc je vous avais dit que les faces A étaient toutes pareilles, on faisait que différemment les faces B. Donc ici on avait fait comme ceci, donc avec mes espaces photos déjà incorporés, qui se ferme ici avec une flippette. Voilà. Et maintenant on va attaquer ensemble la deuxième page. Donc ici toujours pareil. Je vais juste mettre un espace photo ici. Ici, c'est pochette. Et on va faire l'autre côté. Donc, quand vous retournez, votre feuille, elle est toute noire. Moi, j'ai déjà commencé à m'avancer. J'ai collé mes bandes de 2 cm. Donc, sur 20,7. Donc, vous faites en sorte qu'il y ait un petit bord noir. Pareil, de chaque côté. Et ensuite, je suis venue poser une feuille craft ici. Donc, je vais faire l'exemple avec une feuille blanche. Vous posez votre feuille craft comme ceci. Et vous venez mesurer ici. Donc, vous mettez de façon à laisser un petit liseré noir. Et vous venez mesurer ici. Et après, on mesure ici la hauteur. Vous découpez et vous collez. Pour que l'on ait notre base. Ensuite, alors normalement j'ai préparé mes morceaux. Le tout c'est de savoir où je les ai posés. Les voici, les voilà. Alors ensuite, vous reprenez la même chose, votre papier décor, et vous venez refaire la même chose. On vient découper de façon à ce que ça rentre nickel ici avec un petit bord de craft tout autour. Ensuite, on vient mesurer ici du bord à ici 1,5 cm et on trace un trait. Et après, on vient faire 3 autres traits à 1 cm de distance en ligne comme ça, que moi j'ai déjà pré-découpé parce que j'ai pris ma largeur de mes petites bandes. Sinon, vous pouvez faire d'abord les petites bandes et après vous venez positionner ici. Ensuite, alors je suis venue découper 4 morceaux qui font 16 cm sur 15 cm. On vient faire un pli. Donc sur les 15 cm, on vient faire un pli à 1 cm. Donc il vous en restera 14 une fois que ce sera fini. Et ensuite, donc, on vient ici se mettre. Donc je pense que j'avais pas compté les 1 cm quand j'ai fait la mesure. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est ça. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre pli, vous pliez et vous mettez du bord à ici et vous comptez 10,5 et vous venez faire un petit trait. Vous faites la même chose de l'autre côté, un petit trait. Et vous venez tracer ici au milieu pour avoir notre milieu. Donc ici, vu que ça fait 16, automatiquement, j'ai... Donc je me mets de mon point là à mon point là, comme ça, j'ai mon milieu ici. Et vu que ça fait 16, automatiquement, je prends 8. Et à 8, je viens faire une petite marque pour avoir bien mon petit angle au milieu. Et après, vous venez ici comme ça de biais, d'un côté comme de l'autre, et vous coupez. Donc moi les 3 premiers je les ai déjà coupés, donc ça nous donne ceci, et il me reste que celui-ci à couper. Donc où ai-je mis donc ça et mon cutter, parce que vu que j'ai pas pris
Heureusement que j'ai un morceau de carton là, parce que j'ai oublié de prendre mon tapis de découpe. Donc, on se met comme ceci, bien dans l'angle et sur mon milieu ici. Et je viens couper. On va pas plus loin que notre marque. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets sur mon milieu et ici dans l'angle. Et voilà. Et je me retrouve avec mon papier découpé. Donc on efface les traits de crayon. Donc vous faites ça 4 fois. Ensuite, je suis venue ici me positionner donc à 1,5 cm du haut. J'ai mis mon papier bien au milieu comme ceci, bien centré. Et je suis venue faire une petite marque à où ça commence, ici à la fin. Et j'ai tracé un trait pour pouvoir avoir ma ligne pour faire ma découpe. Donc vous faites 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va couper les petits angles. Ça ira mieux pour mettre notre papier. Donc on fait ça sur les 4. Et une fois coupé les petits angles, je viens insérer mon papier ici, comme ceci. Et on va venir le coller. Donc là, il est bien mis. Donc tout d'abord, avant de mettre le papier, gommez s'il vous reste des traits de crayon. Ce sera plus facile que de les gommer après. Donc voilà, on y met notre papier comme ceci, on retourne, on va mettre un morceau de double face ici et on va venir refermer. Mon papier s'est abîmé ici et vous refermez comme ceci. Donc voilà, j'ai dû rechanger mon papier vu que je l'avais abîmé. Donc j'ai déjà collé ma première partie ici. Bien sûr, il s'est collé aussi à la table. Et on fait la même chose avec les autres. Donc, on vient dans le prochain. Ouais, parce que moi, j'ai utilisé du double face trop grand. Donc, ça m'a déjà pris. Ça m'a déjà collé la deuxième bande. Donc, voilà. On vient dans le deuxième. On met dans l'encoche notre petit volet comme ceci. On voit pour se mettre à la même distance d'un côté comme de l'autre. On l'enfonce pas trop quand même parce qu'il faut que ça puisse se plier correctement. On vérifie qu'on est dans le à la bonne mesure avec celui d'au-dessus. Et quand tout est bon, on vient derrière. Donc là maintenant qui se colle, c'est pas grave. On met du double face ici et on vient le coller comme ceci. Donc je colle, on peut mettre aussi de la colle, il n'y a aucun souci. Moi je vais mettre de la colle parce que vu que mon double face il est trop grand celui-ci et j'ai pas descendu l'autre, je vais mettre de la colle et je mettrai le double face au-dessus pour que ça tout maintienne. Et on colle comme ceci. On vient avec le prochain et on fait la même chose. Et vous les mettez tous les 4 comme ceci.
cale un petit peu. On vient, on met de la colle. Et on colle comme ceci. Et on vient faire la même chose avec le dernier. Là, c'est nickel. On vient, on met de la colle. Et on rabat. On attend que la colle prenne bien. Voilà. Et on a tous nos volets de coller. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite ici derrière pour que tout tienne bien du double face. Pour éviter que ça bouge par la suite. Comme ceci. Quand je fais avec des volets comme ça qui passent de l'autre côté, je mets toujours du double face comme ceci. Bien l'un contre l'autre. Pour être sûr que rien ne bouge par la suite à force d'ouvrir et fermer les volets. Bon, vous êtes sûr que tout est bien. Voilà. Et on fait la même chose ici pour coller le dernier correctement. Et voilà. Ensuite, on appuie bien avec l'autre miroir, si je trouve où j'ai mis le mien. Je l'avais il y a 2 secondes, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une catastrophe. Hein. Une catastrophe, je perds tout. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mon plioir que j'avais dans les mains tout à l'heure? Il est là, ça. Non. Trouvé. Donc, on appuie bien avec le plioir pour bien faire prendre notre double face. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre notre petite languette. Me revoilà. J'ai préparé de quoi faire ma petite languette. Me revoilà de nouveau. Désolée, il y avait quelqu'un à la porte. C'est toujours quand on fait des vidéos qu'il arrive quelqu'un. Alors, vous prenez une languette, bon, la longueur, ça peu importe, vous prenez sur 5 cm. On verra après si vous raccourcir. Et de ce côté-ci, on vient faire un petit pli à 1 cm. Je vais même faire 2 cm. Et ma longueur, elle est de, je vais vous le dire tout de suite, parce que moi c'est une chute que j'ai pris, donc elle était déjà de cette longueur-ci. Elle fait à peu près 14,5. Et ça va nickel. On va venir la coller ici en dessous pour que ça maintienne tout ça.
Donc moi je vais y mettre du double face. Vous pouvez aussi très bien mettre de la colle. Même si ça dépasse un peu là, c'est pas grave parce qu'après ce sera collé derrière. Je viens enlever la petite protection. Voilà. Et on vient coller ça. Donc on cherche, on prend le milieu à peu près. Hein. Sinon vous mesurez et vous voyez tout de suite votre milieu. Bon, mon papier il fait 16,5. Donc automatiquement je prends 8,25. Ça me donne à peu près là. Donc je sais que mon milieu il est à peu près là. Bien sûr, double face s'attache partout ici. Et je viens me positionner ici. Et comme ça, je peux coller. Et quand je vais refermer ma languette, ça va faire comme ceci. Donc ici, on va venir mettre un aimant et un aimant ici. Bon, il faut absolument que je colle sur la nappe, sinon je suis pas contente. Hein. Donc on va déjà coller ça sur notre base de page. On vous l'a mis. Donc c'était ça aussi. On va venir coller tout ça ici. Je vais déjà enlever tout le double face que j'ai mis ici. Finalement, j'ai mis plus qui traîner là. On bouge notre atelier, on trouve plus rien. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut d'un seul coup très très fort. Donc les journées comme ça où il pleut, ça fait du bien de scraper un peu. Voilà. Ensuite, on met de la colle. Alors moi, je mets pas de colle où il y a le double face, ça sert à rien. Parce que c'est tellement un double face qui colle bien qu'il n'y a pas besoin. Par contre, j'en mets tout partout. On me dit que j'aurais été chercher ma pipette. J'ai toujours pas été. On se centre bien. Tout partout. Vu qu'il y a du double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc voilà. Et voilà, tout est collé. Et comme ça, ça fait... Alors ici, j'avais un petit peu de colle qui est passé sur le côté, il va falloir que je passe ma gomme. Ça fait que vous avez toutes vos petites pochettes, vos petits volets ici. Et ici, on va mettre un aimant qui tient le tout. Alors mes aimants, je les ai vus tout à l'heure qui se sont accrochés à quelque chose. J'ai même dit c'est pas mal, au moins je sais qu'ils sont là. Voilà, ici. Donc, on va prendre un petit aimant qu'on va venir coller ici. Donc, toujours avec du double face. Et on va venir remettre. Alors, si je le mets comme ça, il va être là, c'est bon. On va venir reposer un aimant par-dessus, ici. On referme le tout. Et comme ça, notre aimant est positionné ici.
je mettrai mes petites décos sur mes petits papiers que je découperai automatiquement un demi-millimètre en moins. Ça, on verra plus aisément. Et notre petite page donne ceci. Je vais enlever les petites mesures que j'avais mises ici avant d'oublier. Donc après, il vous reste plus qu'à décorer. Moi, j'ai décoré tout de suite seulement cette partie ici parce que j'en avais besoin pour faire mes petites coupures. Sinon, après, je décore hors caméra comme d'habitude. Donc, j'espère que cette petite idée page vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.